Bonjour, je vais vous expliquer la crème diplomate. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'ingrédients. J'aurai besoin de 450 ml de lait, 45 centilitres, 4 ou 5 jaunes d'œufs. Surtout les blancs, ne les jetez pas, et c'est toujours utile, soit pour faire de la meringue ou autre, des tuiles, des gâteaux, les tuiles. Voilà, ne jamais jeter vos blancs. Ensuite, nous avons besoin de 125 g de sucre semoule. Ensuite, nous avons besoin de 4 feuilles de gélatine que vous trouvez dans vos supermarchés, feuilles de gélatine alimentaire. 1 à 2 gousses de vanille. Moi, c'est de la vanille qu'on m'a donnée, qu'on m'a offert, de la vraie vanille, qui sont très très bons. Ensuite, nous avons besoin de 30 g de beurre, 50 g de maïzena, n'est-ce pas? Vous trouvez ça en grande surface. 400 millilitres, excusez-moi, de liquide, de crème liquide à 32 ou 35% de matière grasse. Voilà. Je vais mettre ma crème liquide au frais parce que je dois la monter en chantilly, donc il faut qu'elle soit vraiment bien frais. Donc je vais prendre un peu de sucre que je vais mettre dans ma casserole. Voilà. Et je vais y verser mon lait. Et ma vanille. Donc là, je vais mettre ça dans le lait directement. Je vais vous expliquer parce que là, en fait, c'est très dur. Donc, une fois que ça va être bien chauffé, ça va ramollir. Je vais pouvoir ouvrir en deux et venir chercher mes grains de vanille qui sont à l'intérieur. Donc, je vais mettre tout ça à chauffer. À feu doux. Je vais laisser chauffer, je vais laisser infuser. Une fois que c'est chaud, je ne laisse pas bouillir pour l'instant. J'ai pris 4 feuilles de gélatine, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Je vais venir les plonger dans de l'eau froide pour les ramollir. Il faut bien les plonger, pas avoir peur. Ça va ramollir. Il faut les laisser 10 minutes dans l'eau froide. Donc j'ai séparé mes jaunes de mes blancs. Excusez-moi, j'écarte un peu mes feuilles de gélatine. Voilà. Je vais venir blanchir avec le sucre mes jaunes. Avec un fouet. Voilà. Je vais venir ensuite, vous voyez, c'est blanchi, tamiser mes 50... Excusez-moi. Donc je vais venir tamiser ma maïzena pour éviter des grumeaux. Je vais tout doucement.
Oh là là. Voilà. Ensuite, quand tout est bien mélangé, je vais faire le reste. Voilà. Voilà, tout est bien mélangé. Donc là, j'ai laissé infuser ma vanille dedans. Comme vous pouvez le voir, hein. Elle a déjà bien ramolli. Elle a commencé déjà même à donner ses petites graines, mais il y en a toujours dedans. Donc vous allez prendre votre vanille que j'ai enfoncée dedans. Elle est pas mal celle-là. Voilà. Bon, la vanille elle est dedans. Voilà. Il doit y en avoir encore un bout, quelque part là-dedans. Voilà. Donc je vais prendre ma vanille. Je vais l'ouvrir en deux. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, sur la lame de mon couteau, j'ai des petites graines que je vais venir mettre dedans. Donc je vais gratter ma gousse de vanille. Et voilà, vous mettez tout ça dans votre lait pour avoir un bon petit goût vanille là. Vous verriez l'odeur. Ça sent super bon. Voilà. Ouais, ça fait vraiment des grains de vanille dans votre lait. Voilà. Une fois que vous avez bien gratté, on va rouvrir le petit bout là. Voilà. Quand vous ouvrez à l'intérieur, vous avez des petites graines, c'est tout noir, plein de grains. Ça sent bon. Que je vais venir mettre dans mon... Et là, vous avez un goût vanille naturel, puisque c'est des gousses de vanille. Vous rajoutez pas de sucre, il y en a assez. Voilà. Vous allez venir mettre votre lait avec votre vanille dans votre mélange œuf maïzena. On y va petit par petit. Bien dilué partout.
Voilà, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de lait. Hein. Et ensuite, vous reprenez le tout et vous mettez ça dans votre casserole. Voilà. Je vais juste prendre ça pour bien racler mon plat. J'ai tout bien mélangé là-dedans. Je vais remettre sur le feu et laisser épaissir. Voilà. Je vais mettre un peu de lumière. Et voilà, je vais laisser épaissir sur le feu. C'est le même principe qu'une crème pâtissière. Hein. Je sens que ça commence à épaissir avec mon fouet. Vous allez voir, ça va aller très vite. La maïzena fait que ça va très vite à épaissir. Il ne faut pas hésiter à bien remuer hein, pour éviter que ça colle. Et surtout que ça crame le fond de votre casserole. Là. Faut jamais cesser de remuer. Voilà, ça bout, je sens, voilà, ça va épaissir. Voilà. Donc là, je vais réduire un peu mon feu. Et vous voyez, ça épaissit. Voilà, ma crème est épaissie. Je veux obtenir un truc lisse. J'ai éteint mon feu. Et voilà. Votre crème est faite. Dans cette crème, vu qu'elle est bien chaude, je vais venir y ajouter mon beurre. Là pour le coup, vous voyez, hier il aurait fallu que ça soit comme ça, comme ça, pommade. Je vais venir l'ajouter et le fouetter dans ma crème. Vous voyez, là le beurre est bien mélangé dedans. Et ensuite, vu que ma crème est encore chaude, je vais prendre mes feuilles de gélatine. Vous voyez, ils sont bien ramollis. Je vais bien les essorer. Et je vais les rajouter et les laisser fondre tout doucement dans ma crème. Très joli, hein, texture. Ah, ça fond tout de suite hein, au contact.
Eh bien voilà, la partie de votre crème est faite. Vous voyez, texture très jolie, hein. Voilà, votre crème est faite. Quand vous avez votre crème prête, vous allez la retransbahuter dans un saladier. Voilà, ça sent bon la vanille, hein. Voilà, je vais la lisser, mais bon. Ça... Alors après, vous allez mettre un film étirable. Et on va appeler ça le film contact. Je ne veux pas d'humidité dans ma crème. Donc ce que je vais faire, c'est que mon film, je vais venir le positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez laisser ça refroidir au frigo. Voilà. Je mets ça au frigo, ça va refroidir. Et vous verrez après ce qu'on fait. Voilà. Je vais aller chercher ma crème qui a refroidi au frigo. Voilà, crème refroidie. Je vais venir, voilà, je vais venir attendrir ma crème. Il faut que ce soit quelque chose de lisse, parce que je vais la mélanger après dans la chantilly. Je vais transvider, ça ira plus vite. Parce que là, le plat est un peu petit. Voilà, ça commence déjà à faire un peu plus souple.
Voilà. Je fais monter ma chantilly. Je réserve. Voilà. Donc voilà, je vais prendre ma crème. J'ai pris un saladier où j'ai mis des glaçons. Je vais mettre ma crème dans celui-là pour monter en chantilly. Pourquoi les glaçons? Parce qu'il faut que votre ingrédient soit bien froid pour que ça monte bien. Voilà, je vais y aller doucement au début. Attention parce que ça peut vite monter en beurre. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Je vais venir voir. Encore un petit peu. J'arrête parce qu'après, vous voyez, ça va. Voilà, ma chantilly elle est montée. Ça fait un beau truc, voilà, le bec. Hein. Voilà, ça fait un beau bec, là, comme ça. C'est suffisamment monté. Je vais venir mélanger ma chantilly dans la crème. On va y aller progressivement. Voilà, ma crème va s'assouplir forcément vu que je mets ma chantilly dedans. Je vais venir délicatement. Voilà. Jusqu'à temps que j'ai plus de chantilly et après ma crème sera finie.
en tournure. Et voilà, vous obtenez une bonne crêpe bien lisse, bien mousseuse, bien comme il faut. La chantilly fait que ça va prendre et du coup, ça fait une bonne crème qui tiendra bien. Voilà, vous avez une crème qui est impeccable, qui je pense ira très bien avec mes poches à douille. Donc je vais mettre ça sur ma génoise que j'ai déjà faite, si vous vous rappelez de la vidéo de la génoise. Voilà, voilà. Donc j'ai ma génoise que j'avais faite. Je suis venue couper, j'ai pris un couteau à pain. Je suis venue couper ma génoise. Vous voyez, elle est toute bien comme il faut. Je vais venir mouiller avec un sirop que j'ai fait, goût fraise. Hein. Je vais venir mouiller mon gâteau. Je vais venir mettre ma crème diplomate là. Ensuite, je vais venir mettre ça. Ça, c'est le principe de la framboise que j'ai fait cuire. J'ai mis un petit peu de sucre dedans et une feuille de gélatine. Du coup, je me retrouve avec un truc épais. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un peu épais comme ça. Voilà. Et en fait, je vais venir le mettre au-dessus de ma truc diplomate. Ma crème diplomate, pardon. Je vais venir recouvrir, arroser du sirop. Je vais venir recouvrir encore avec la diplomate et sur mon plateau tournant, je vais venir tourner et faire ma déco. Voilà, voilà. Voilà, je vais faire mon montage de mon gâteau. Donc je vais venir mouiller avec un pinceau mon sirop de fraise, forcément. Vous voyez, ça fait un peu rouge. Faut pas hésiter à humidifier votre gâteau pour le rendre un peu plus onctueux. Ça fait moins sec quand vous mangez en fait. Voilà, mon gâteau est mouillé comme il faut partout. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Hein. Ensuite, je vais venir mettre ma crème diplomate au milieu. Et si vous vous souvenez, dans ma vidéo où je vous ai présenté les ustensiles, j'avais une spatule. Donc j'ai l'incurvé et j'ai le droit. Donc je vais prendre le droit et avec mon plateau, je vais venir tourner pour équilibrer, pour bien étaler partout votre crème diplomate, pour avoir quelque chose de régulier. On va essayer de faire un gâteau qui soit bien comme il faut. Très bien cette crème. Comportement.
Voilà. Et je lisse jusqu'à temps que tout soit bien mis, que tout soit bien comme il faut. Donc voilà, j'ai retourné ma petite gelée de framboise. Et tout doucement, j'ai décollé hein, pour avoir ça au milieu, en fait, me retrouver avec ma petite framboise au milieu. J'ai pas trop sucré pour garder le côté acidulé de ma framboise. Et comme il y a déjà pas mal de sucre dans le gâteau, donc il n'y avait pas besoin que j'en rajoute. Voilà, petit à petit, on vient décoller. Et voilà. Pour le côté de ma petite... Donc voilà, hein, j'ai bien décollé. Tout est bien mis au milieu. Je vais venir remettre ma génoise au-dessus. J'arrose de mon sirop. Les odeurs vont dire que c'est bon. Hein. Je pense qu'on va se régaler. Le gâteau va être super bon. Avec le goût vanille, le goût framboise. Il y a la petite odeur de fraise sur le gâteau. Voilà. Mon gâteau est bien humidifié de partout. Je vais venir recouvrir de ma crème. Les spatules, c'est génial de les avoir. Le plateau tournant, c'est génial aussi. Je vais venir bien lisser, bien étaler partout. Je veux quelque chose d'uniforme, de bien, de régulier. Vous voyez, le côté pratique de ce plateau tournant, c'est qu'on y va et il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez voir, j'ai bien lissé. J'ai fait quelque chose de régulier. Maintenant que mon gâteau est recouvert, je vais venir faire ma déco. Donc, je vais faire une partie en bleu parce que c'est pour un anniversaire d'homme. Et un peu de vert pour faire du feuillage. Voilà, j'ai décoré mon gâteau avec ma crème diplomate que j'ai mis du colorant que j'ai acheté et qui va beaucoup mieux et qui est plus efficace au niveau couleur. Donc là c'est du bleu et là c'est du vert.
Donc j'ai mis ça dans mes poches à douille avec mes douilles. Je suis venue faire ma déco et franchement, je suis très contente de mon résultat. Voilà, sur mon plateau tournant. Ensuite, vous prenez votre plat. Et voilà. Joli, non? Et la crème, elle est géniale, elle n'est pas écœurante, elle est légère. Et franchement, c'est cette crème-là que je prendrai plus facilement. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos où je ferai d'autres décos et avec de la pâte à sucre. Bisous, bonne journée.